Bonsoir à tous et c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve par la grâce de Dieu. Je me suis remis d'une mixture de maladies, migraine, rhume, fièvre. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit que j'ai tellement mouché que je me suis blessé le nez. Si vous ne voyez pas la petite plaie, alors tant mieux et tant pis pour le contraire. Je suis là et c'est le plus important. Nous sommes samedi 23 mars 2019. C'est l'autre journal, l'actu vu autrement par la rédaction d'Espace TV. Les histoires de tablettes et de cabris sont derrière nous. Le président de la République renoue avec les étudiants guinéens. Ce vendredi à l'université de Sonfonia, le professeur Alpha Condé a été distingué docteur honoris causa. Les coulisses de cette distinction, c'est tout de suite dans ce journal. Les médicaments de rue tuent et c'est parce que son marché est bien entretenu. Le syndicat des pharmacies et officines privées de Guinée s'indigne et dénonce le laxisme des autorités sanitaires du pays. Dr Manise Collier est l'invité de l'interview de Calais. Si vous oubliez son titre de professeur, ça peut arriver. Vous pouvez dire docteur honoris causa Alpha Condé. C'est le titre qui lui a été attribué ce vendredi. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous apprends que c'est une distinction honorifique, la plus haute qui soit accordée par une université pour reconnaître la compétence et l'excellence de personnalités nationales ou internationales dans les principaux domaines de l'activité humaine, scientifique ou littéraire, culturelle ou sociale, politique ou économique, administratif ou financier. Non, il n'y a pas de raison à se demander, non mais qu'est-ce qu'il a fait? Je vous réponds. Notre docteur honoris causa Alpha Condé, il faut le reconnaître, a apporté quand même à l'université guinéenne les tablettes, les cabris et qu'est-ce que j'ai encore. Derrière donc cette distinction, le rectorat de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia à travers le réseau guinéen des compétences nationales. L'équipe de l'autre journal y était pour vous. Nos amis Bob et Aliouba ont moussé les coulisses. Regardez. C'est l'arrivée de ces personnalités, l'arrivée de ces grands messieurs, l'arrivée des enseignants. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Non. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Bonjour. Aujourd'hui, c'est l'arrivée du chef de l'État à l'université de Sonfonia. Oui, mais laisse-moi d'abord faire... Ok, comme vous le voyez, nous avons des personnalités aujourd'hui. Avant l'arrivée du chef de l'État, il y a d'autres cadres qui sont là, les cadres de l'enseignement. Comme vous le voyez, il y en a plein. Eh oui. C'est la salutation de ces chefs d'État. Tous ceux qui sont là, ce sont des cadres de l'enseignement de l'université de Sonfonia. Alors aujourd'hui, la soirée est grandiose. Alors monsieur, l'arrivée du chef de l'État à l'université de Sonfonia, vous êtes présent, ça vous fait quoi? C'est un motif de satisfaction et prouver que le chef de l'État est avec la jeunesse pour toujours. Alors il vient dans quel cadre le chef de l'État? C'est une prise de contact avec la jeunesse et avec les enseignants. Merci monsieur et du courage. Le chef de l'État est en route. Il n'y a pas que le chef de l'État, il y a des personnalités de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Nous allons aussi donner la parole à ces grands monsieur qui est déjà au téléphone. Bonjour monsieur. Ici Nani. Eh oui, comme vous le voyez, nous sommes là. Il y a un engouement, il y a l'ambiance, les étudiants sont là. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Un mot à dire par rapport à l'arrivée du chef de l'État à l'université de Sonfonia? Bon, je crois que tout est dit déjà par mes prédécesseurs. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, le chef de l'État, il arrive. Est-ce que la sécurité est renforcée? Tout est mis au point. Un mot à dire par rapport à tout ça? Non, je n'ai rien à dire. Et merci encore pour ce monsieur qui ne parle pas au micro, mais qui fait son travail. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. C'est quel nom vous répondez? Moi, c'est Loa Evelyne, étudiante en criminologie, licence 3. En criminologie? Ah oui. Mais ça, c'est une matière grave, ça. Ah oui. Alors aujourd'hui, votre motivation par rapport à l'arrivée du chef de l'État, c'est quoi? Vraiment, nous sommes très contents d'avoir le président aujourd'hui avec nous. Et nous souhaitons que son arrivée, et quand il vient, ils vont nous aider à construire, à évoluer l'université générale Lansana Conté Sonfonia. Est-ce que vous allez aussi profiter pour dire au chef de l'État que l'université a besoin de telles choses, pour grandir a besoin de telles choses? Est-ce que vous êtes prêt pour ça? Oui. Parce qu'il faut savoir que quand le chef de l'État vous rend visite, il faut profiter aussi pour dire ce qui ne va pas pour l'université. Oui. Alors du courage. Ok, merci. Et vous répondez à quel nom? Fatmata Sherif Diallo. Merci pour la motivation. Ok, merci.
Il s'agissait en effet d'une conférence débat sur la contribution de la Fédération des étudiants d'Afrique noire de la France dans la lutte pour l'indépendance et l'émancipation des peuples d'Afrique et le parcours d'homme politique du président Alpha Condé, du docteur honoris causa Alpha Condé. J'ai rarement vu le président cadrer comme ça dans ses propos. J'assume mes remarques et je crois connaître la raison. On lui a rappelé ces moments de jeunesse, de jeune étudiant rebelle qu'il a été. Et quand je l'ai entendu dire ça, j'ai dit « Oh yes, ce caractère l'a bien forgé ». Le mouvement étudiant est par nature contestataire. Moi, j'étais président de la ferme. Mais si je dois venir quelque part, les gens qui ont menacé faire de la pagaille insultée, je m'en fous. Pourquoi j'ai peur de la contestation? J'ai été président de la ferme, j'ai contesté. Pourquoi j'ai peur de la contestation? Donc, j'irai dans toutes les universités organiser des débats avec les étudiants. Ceux qui pensent qu'ils peuvent m'éplayer en mettant des pancartes à bas, c'est ça, ils se trompent. Moi, je n'ai pas peur de la contestation. Santé, tout ce qu'on administre ne nous guérit pas forcément. Les enfants qui ont réagi cette semaine aux déparasitants comme le praziquantel nous en ont donné la preuve. C'est dans la sous-préfecture de Mania où l'alerte a été donnée. Nous avons interrogé l'une des premières victimes. Le matin, je viens dans son école. Mon madame dit qu'on va déjeuner ton soeur. On est plein dans son âge. Ce matin, mon soeur est braillée. Oui. Quand je viens à la mosquée. Je dis que mon maman, mon soeur est mon blessé. Oui, matin, mon soeur est blessé comme ça. Je peux t'aider. Quand tu as pris le médicament, qu'est-ce que ça t'a fait? Ça t'a fait mon fesse. Oui. Ce fut la psychose dans la cité. Les pères de famille ont afflué les écoles pour transporter leurs enfants à l'hôpital. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Ils sont envoyés à l'école. C'est là-bas qu'ils ont trouvé un homme qui est venu donner les vaccinations. Donc ils sont tombés, ils sont renversés, donc ils sont trop fatigués. Le corps il fait de diminuer, ils sont remis, donc fort. Donc en ce temps, il y a des autres qui sont venus, qui me disent ça à la maison. J'ai venu prendre mes enfants, j'ai amené à l'hôpital. Donc c'est pour cela qu'on a gagné un peu de médicaments. Ils sont commencés. En tout cas, peut-être ça va venir. Ça va venir presque de guéri. C'est le temps de marquer une courte pause pour la pub. Interview décalée. Dans la deuxième partie, on parlera de cette grande révélation. Le business des faux médicaments, la vie des Guinéens est troquée contre les milliards de francs. Le syndicat des pharmacies officines privées de Guinée monte au créneau. A tout de suite.